Deuxième série de problèmes sur les fractions d'entiers. On va cette fois-ci considérer des problèmes un petit peu plus délicats, des problèmes indirects. On va le voir. Alors le premier problème que je considère est le suivant. On a gagné quelque chose à la loterie et puis on doit payer 300 francs d'impôt pour ce gain. Et puis ces 300 francs, ils représentent les 2/5 de ce qu'on a gagné. Et on se demande ce qu'on a gagné au départ. Donc cette fois-ci, on ne connaît pas le gain et puis on veut calculer une fraction de ce gain, mais on connaît la fraction puis on aimerait retrouver l'entier. C'est pour ça que je parlais de problème indirect. On va à l'envers, entre guillemets. Alors, comment on peut faire ça? Nous, ce qu'on sait, c'est que 2/5 du gain, c'est 300 francs. Donc on pourrait se demander, alors ok, si 2/5 du gain c'est 300 francs, est-ce qu'on peut pas par hasard déterminer 1/5 du gain? Eh bien 1/5 du gain, ça va être la moitié de 300 francs, donc ça va être 150 francs. Et puis maintenant que je connais 1/5 du gain, je peux calculer la totalité du gain, c'est-à-dire 5/5 du gain. Si 1/5 c'était 150 francs, 5/5 c'est 5 fois 150 francs, puisque c'est proportionnel. Et ça donne donc 750 francs. Donc voici une première façon de résoudre ce problème. Deuxième méthode, si je traduis de nouveau la consigne, je sais que 2/5 du gain, c'est 300 francs. J'écris 2/5 du fois le gain. La fois, je ne le connais pas, je vais laisser le gain. Et ça, je sais que ça fait 300. Alors, est-ce qu'à partir de ça, je ne peux pas deviner combien vaut le gain? Si je prends un calcul plus simple, si j'avais dit par exemple 2 fois le gain, ça faisait 30 francs. Comment je trouve le gain? Eh bien, je pense que vous m'auriez dit assez rapidement qu'il faut faire 30 divisé par 2. Donc ici, on va faire pareil. 2/5 du gain fois le gain, c'est 300. Donc pour trouver le gain, je dois diviser par 2/5. Donc je fais 300 divisé par 2/5. J'ai recopié finalement ce que j'avais fait ici avec des valeurs plus simples. Et maintenant, il me reste juste à calculer ça. Alors on se souvient que pour diviser par 2/5, on fait fois l'inverse, c'est-à-dire fois 5/2. Maintenant 300, je mets 300 sur 1. Je vais écrire ça un petit peu plus proprement. 300 sur 1 fois 5/2. Je peux simplifier en diagonale. 300 et 2, ça fait 150 et 1. Et puis maintenant, je fais les multiplications en ligne. 150 fois 5, ça fait 750. 1 fois 1, ça fait 1. Et donc, le résultat final, ça fait 750 francs. Troisième méthode, on va faire ça à l'aide de la règle de 3. Alors, on va comparer d'une part la fraction du gain. Alors ici, on va faire ça en cinquième. Et puis d'autre part, la somme en francs. Alors moi, ce que je sais, c'est que 2/5 du gain, c'est 300 francs. Et moi, j'aimerais le gain total, c'est-à-dire j'aimerais 5/5. Je me demande quelle somme ça fait. Donc j'applique la règle de 3, je divise par ce qui est en diagonale, c'est-à-dire 2, je multiplie les deux autres, 5 fois 300. 5 fois 300, ça fait 1500 divisé par 2, 750 francs. Dernier exemple de problème de fraction d'entier, toujours un problème un petit peu plus difficile. On vous dit, dans un collège, on a 5/8 des élèves qui ont des chaussettes noires. Et puis ça représente 270 élèves. Donc je ne dis pas combien
j'ai d'élèves dans le collège au total, je dis combien ont des chaussettes noires. Et justement, je me demande combien il y a d'élèves au total. Alors, ce qu'on me dit, c'est que 5 huitièmes des élèves, ça, c'est 270. Alors, je peux me demander, ok, bah si ça c'est 5 huitièmes, est-ce que je peux connaître 1 huitième des élèves? Alors, pour avoir 1 huitième des élèves, comme ici j'avais 5 huitièmes, bah, je vais simplement diviser par 5. Ce qui donne 54 élèves. Et puis maintenant, c'est bien beau d'avoir 1 huitième. Moi, ce que je voulais, c'était le nombre total d'élèves. Donc, je voulais pas 1 huitième, mais je voulais 8 huitièmes des élèves. Alors, 8 huitièmes des élèves, bah, c'est 8 fois plus que ça. Donc, c'est 8 fois 54. Et 8 fois 54, fois 2, ça fait 108, fois 2, 216, fois 2, ça fait 432 élèves. Et j'ai la réponse à mon problème. Deuxième méthode de résolution, méthode de traduction comme je l'appelle. Il faut traduire le fait que 5 huitièmes des élèves, ça fait 270. Alors j'y vais. 5 huitièmes, 5 sur 8, D fois. Et puis, ben, ma foi, les élèves, je vais simplement mettre les élèves. Et ça, je sais que ça fait 270. Alors si je sais que 5 huitièmes fois le nombre d'élèves, ça donne 270, je peux deviner le nombre d'élèves. Parce que je fais 270 et je le divise par 5 huitièmes. Alors allons-y. Je sais que diviser par 5 huitièmes, c'est la même chose que multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 8 cinquièmes. 270, je peux mettre 270 sur 1. Je peux simplifier en diagonale. Donc ici, ça fait 1. Là, ça fait 54. Et je calcule en ligne. 54 fois 8, ça fait toujours 432. 1 fois 1, ça fait 1. Et donc au total, j'ai 432. C'est bien. Dernière méthode de résolution avec la règle 3. Alors, je vais considérer les fractions et donc les fractions du total et le nombre d'élèves. Donc d'une part, les fractions, je vais faire ça en huitièmes. Et d'autre part, le nombre d'élèves. Et ce qu'on me dit dans la consigne, c'est que 5 huitièmes, ça représente 270 élèves. Puis moi, j'aimerais pas 5 huitièmes, mais j'aimerais tous les élèves, donc 8 huitièmes. Comme d'habitude, règle 3, je divise par ce qui est en diagonale. Je multiplie les deux autres. Alors 270 divisé par 5, ça fait 54 fois 8. J'arrive une nouvelle fois à 432 élèves.